Il est l'un des directeurs généraux les plus en vue de la Ligue nationale de hockey. Et pour cause, sa fiche parle pour elle-même. 4 finales de la Coupe Stanley, 2 conquêtes, on s'en rappelle, en 2020 et 2021. Le vice-président et directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois, est avec nous. Julien, comment ça va? Ça va très bien, toi, JC. Très bien. Bonne fête en retard. Je sais que c'était dimanche dernier. Tu sais que je ne suis pas bien fatigant dans le cours d'une saison non plus. J'aime vous laisser respirer. Mais bonne fête. Et ce qui me renverse le plus, c'est que tu finiras bien jamais par avoir 50 ans. Je pense que dans 360 jours à peu près, je vais avoir 50 ans. Tu pourras me souhaiter un joyeux 50e à ce moment-là. Ouais, mais tu ne feras toujours pas, par exemple. Et c'est la beauté de l'affaire. Tu vas bien, Julien? Ce serait difficile de dire que ça va pas bien, hein? Je regarde ton club, ça se passe, là, ça le fait. Oui, bien, dans notre industrie, quand notre club gagne plus souvent qu'autrement, généralement, on est plus de bonne humeur qu'autrement. Alors, on est sur une bonne séquence là, depuis je dirais probablement depuis autour du 1er novembre, là, grosso modo. On a un départ un petit peu plus lent, mais après ça, on s'est mis à bien jouer. Ce qui est le fun, c'est qu'on performe bien soir après soir. Nos prestations sont bonnes et on est quand même récompensé assez régulièrement là, avec des victoires. Alors, en espérant que ça va se poursuivre pour les prochains mois de la saison. Je suis curieux de t'entendre, Julien, sur le visage qu'on vous connaissait moins depuis quelques années maintenant et que vous démontrez cette année, ce visage un peu plus caractériel. Il y a eu de multiples algarades vous impliquant depuis le début de la saison, notamment contre l'ennemi de la péninsule, les Panthères de la Floride, accessoirement double champion de la Coupe Stanley. Véritable rivalité, là, on le sent bien, on le voit bien. Tu sais, sans faire l'apologie de la violence, il doit y avoir quelque chose de réconfortant là-dedans de dire il y a un esprit de corps qui se forme à travers ça, il y a une volonté qui est vraiment bien réelle de la part de tous les membres de l'équipe de retourner au niveau suivant, quitte à passer à travers la Floride, là. Bien, on cherche à s'imposer dans chaque match. Ultimement, ce qu'on cherche, c'est à s'imposer au tableau indicateur, mais on veut s'imposer sur la glace aussi. On veut être le premier sur la rondelle, on veut remporter nos batailles pour la rondelle, on veut gagner notre espace devant le filet adverse, on veut protéger notre espace devant notre filet. Tous des différents aspects là, sur lesquels on a mis un petit peu l'emphase, encore plus cette année que par les années passées. Et jusqu'à présent, là, ça nous sourit. On réussit à remporter quand même notre part de match. Et plus souvent qu'autrement, comme tu as mentionné, ça crée un esprit de corps. Cet esprit de corps-là nous transporte. On a des moments plus difficiles dans une saison ou durant un match. Mais j'ai toujours l'impression que notre club ne baisse jamais les bras. Peu importe le score, on trouve une façon de revenir dans le match et d'essayer d'imposer notre volonté sur l'adversaire. C'est ce qui nous permet, je pense, de ramasser des points sur une base régulière. Ça, en plus du talent. Le talent, on l'avait. Là, on a ajouté un petit peu cette année un ingrédient qui est un aspect un petit peu plus physique à notre équipe. Et jusqu'à présent, ça nous sourit. Y a-t-il un déclic que tu peux identifier? En tout cas, il y a à peu près une date, tu dis autour du début novembre, là, quand novembre a tourné, après que le fameux octobre et son rodage de 10-12 matchs est passé, finalement. Mais y a-t-il un déclic? Y a-t-il un déclencheur qui a fait que ça a comme changé les choses et là, on semble plus vouloir regarder derrière depuis ce temps-là? Non, je pense qu'on a eu un excellent camp d'entraînement en termes là, de nous préparer mentalement à ce qu'on cherche à accomplir cette année. On a eu un excellent camp d'entraînement. Malheureusement, on a eu beaucoup de blessures durant le camp et je pense que c'est ça qui a expliqué là, nos 7 premiers matchs n'ont peut-être pas été à la hauteur de nos attentes ou de nos habitudes. On a plusieurs joueurs importants qui ont très peu joué durant le camp d'entraînement. Hedman, McDonough, Hagel, Vasilevski, tous des joueurs qui ont, pour toutes sortes de raisons, notamment des blessures durant le camp, n'ont pas eu la chance vraiment d'être en rodage. Et notre rodage pour plusieurs de nos joueurs, ça a été là, ces 2 premières semaines-là du calendrier de la saison régulière. Mais notre camp d'entraînement, en termes de préparation, je l'avais trouvé excellent. Je trouvais que nos joueurs étaient dans un état d'esprit qui était très prometteur. Et jusqu'à présent, là, c'est comme j'ai dit tantôt, là, ça nous sourit en termes de nos prestations, de nos performances et de nos résultats. Je dirais avant la saison 24-25, on avait décidé de vraiment mettre un emphase sur redevenir un des clubs élites au niveau défensif pour remporter des matchs sur une base régulière, surtout en séries éliminatoires. Il faut être très bon défensivement.
On a fait un gros pas vers l'avant la saison dernière et cette année, on a fait un autre pas vers l'avant. Et je pense que ça aussi, c'est un des ingrédients de notre recette là, qui nous porte, des bons résultats jusqu'à présent. Tu m'as inspiré une question. Le calendrier condensé, un peu dément, là, il faut l'admettre, avec la pause olympique de 3 semaines, Julien. Ça amène son lot. Hein? Vous avez composé, à l'instar de plusieurs équipes, qu'elles soient de pointe ou même de bas de classement, avec des blessures à des joueurs importants. Capitalisant sur cette importance, l'importance d'avoir de la profondeur, un alignement où on peut avoir de la relève rapidement, immédiatement, pour continuer une vitesse de croisière en dépit de la perte d'éléments importants. Ça complique un peu la tâche, mais ça augmente à la beauté de ton travail à titre d'architecte de l'organisation. Oui, bien, je dirais, le calendrier condensé, là, on commence à le vivre. Parce que entre le début de la saison et puis la pause des fêtes, si on retourne là, à la saison 23-24, donc le dernier calendrier qui n'avait pas de tournoi des 4 nations, qui n'avait pas de tournoi olympique, je crois qu'en 77 jours, entre le début de la saison et la pause des fêtes, nous avions joué 35 matchs. Cette année, on en a joué 36 en 77 jours. C'est juste un plus en presque 3 mois, là, octobre, novembre, décembre. Le calendrier condensé, là, on est dedans. Là, il vient de commencer en janvier et il est effectivement condensé. On a eu une séquence où on a eu 15 matchs consécutifs où on ne jouait jamais 2 soirs dans le même amphithéâtre, à l'exception qu'on a eu un arrêt à Philadelphie de 2 matchs. Mais on allait sur la route, on jouait différents amphithéâtres, on revenait à Tampa pour un match, on retournait sur la route, on revenait à Tampa pour un match. Wow. Alors, 15 matchs consécutifs où on n'a jamais joué 2 fois dans le même amphithéâtre. Et je m'en plains pas, là, je regarde le calendrier des autres équipes, c'est la même chose partout. Et quand on va revenir de la pause olympique, tout le monde a un calendrier qui va être vraiment là, hyper condensé. Beaucoup de voyagements, beaucoup de parties, très peu de temps pour se reposer, très peu de temps pour pratiquer. Alors, le vrai blitz qui va faire la particularité du calendrier de cette saison-ci à cause des Olympiques, il nous attend, on ne l'a pas encore vu. Alors, ça va être intéressant et important d'avoir de la profondeur, d'être en santé là, lorsqu'on va revenir des Jeux olympiques. Oui, tu dois être content de la profondeur de ton club, justement. Oui, bien, je pense que l'année dernière, juste avant la date limite des transactions, oui, on a effectué un échange avec Seattle qui nous a permis de rentrer 2 joueurs qui allaient jouer des belles minutes pour nous, Yannick Gould et Oliver Bjorkstrand. Alors, c'est sûr que ça nous a donné 2 joueurs légitimes de la Ligue nationale là, qui peuvent jouer dans ton top 9 et jouer sur les unités spéciales, qui excellent à 5 contre 5. Alors ça nous a vraiment aidé, je pense, en termes d'ajouter de la profondeur. Et par la suite, on a rentré 2 jeunes joueurs dans notre organisation l'été dernier. Bien, jeune, c'est relatif, mais Charles-Édouard Daou, qui a 27 ans, mais qui avait vraiment pas fait sa marque encore en Amérique du Nord, qui là joue des belles minutes pour nous. Il est blessé en ce moment, mais a jusqu'à présent joué des belles minutes pour nous. Et Dominic James, qui était un joueur autonome qui sortait des rangs universitaires américains qu'on a signé là, au mois de septembre. Et les 2 se sont mérités une place dans notre alignement. Alors ça, c'est des belles surprises et ça contribue aussi à avoir cette profondeur-là qui nous sert bien en ce moment et d'avoir l'équipe qu'on a en ce moment qui nous porte des bons résultats et qui, jusqu'à présent, nous a donné la chance d'accumuler des points au classement pour être bien positionné pour faire les séries éliminatoires. Charles-Édouard, c'est une histoire extraordinaire, ça, Julien. Effectivement. Je ne connais pas un autre parcours similaire là, dans l'histoire de la Ligue nationale. Peut-être le joueur qui ressemble le plus, c'est Brian Rafalski, là, qui un petit... ouais. Son début de cheminement était différent. Lui, il avait des rangs américains. Il est allé en Scandinavie, s'est établi en Scandinavie, a très bien fait, est revenu à deuxième moitié de sa vingtaine, lui aussi, et s'est établi dans la Ligue nationale pendant longtemps. Alors... c'est le seul cas là, un petit peu similaire auquel je peux penser, mais c'est tout un parcours qu'a Charles-Édouard et jusqu'à présent, il nous a donné du très gros hockey. Et compte tenu de toutes les blessures qu'on a eues, Edmund n'a presque pas joué cette année, McDonough n'a presque pas joué cette année, Eric Chernak a manqué beaucoup de matchs. Ces minutes-là, quelqu'un devait les assumer et Charles-Édouard a fait un travail remarquable jusqu'à présent. Oui, assez pour penser que tout le monde en santé, il joue pareil, lui, là. Il a un job, il a un rôle. Quand tout le monde va être en santé, si on a cette chance-là, je touche du bois, John Cooper va avoir des belles décisions à prendre. Les coachs aiment ça avoir des décisions à prendre, ils aiment ça avoir des options, puis là, il va avoir des options.
C'est moi où on revoit le Vasilevski des beaux jours cette année? Ben, l'année dernière, il a quand même fini deuxième là, pour le trophée Vizina. Oui, Il a connu une très c'est grosse vrai. saison l'année dernière C'est vrai. aussi. Effectivement, il connaît encore une fois une bonne saison. C'est ça, les grands gardiens, c'est que année après année, il nous donne une chance d'aspirer aux grands honneurs. Il nous donne raison de croire qu'on peut aspirer aux grands honneurs. À tous les soirs, on donne raison de croire qu'on peut remporter le match. On est vraiment chanceux d'avoir entré dans notre organisation. Dans mon évaluation, à moi, c'est encore le meilleur gardien de but au monde. Il y a certains matchs cette année, dont la dernière partie lundi a été vraiment remarquable. On a eu un début de match un petit peu plus chancelant. Il a fait des gros arrêts, il nous a donné la chance là, de prendre l'avance et d'éventuellement remporter la partie. C'est ça que ça fait un gardien de but élite. Ça te donne une chance de remporter un match à tous les soirs, incluant les soirs où tu as peut-être un mauvais début de partie ou un soir où peut-être ton équipe, les gens est un peu moins en jambes. Le gardien de but te garde dans le match et puis tu trouves une façon de remporter les 2 points. Dimanche, c'est la série des stades. Un jour, on va jouer dans un pit de sable en Arabie Saoudite. J'en reviens pas. Vous allez jouer dans le stade des Buccaneers de Tampa Bay, un stade extraordinaire, soit dit en passant, contre les Bruins de Boston. Ça dynamise toute une organisation. Hein? À partir des joueurs, là, sont-ils encore aussi excités par le principe de jouer dehors, Julien? Oui, je pense qu'ils sont excités par le principe de jouer dans cette partie-là à Tampa Bay. C'est pour ça que je pense que c'est important pour une organisation d'avoir ce type d'événement-là, parce que sinon, c'est toujours des gros matchs contre les Bruins de Boston. Là, on ne se le cachera pas, c'est un match à 4 points avec une équipe dans notre division. Mais des matchs contre Boston, on en a plusieurs par année. À la fin de ta carrière, tu t'en rappelleras probablement pas de cette partie-là. Mais vu que cette partie-là va être au stade Raymond James, dans un lieu complètement différent de ce à quoi on est accoutumé. On va avoir 65 000 partisans. Les billets se sont vendus. Ça a été la folie, les billets, les maillots, les chandails de l'équipe. Il fait froid de ce temps-ci à Tampa, c'est relatif, mais il fait froid. De ce temps-ci, c'est des tucs qu'on vend à la pelletée. Il y a vraiment un engouement dans la communauté pour cette partie-là. Je la ressens auprès de nos joueurs. Ils veulent tous être prêts. On a quelques joueurs qui sont blessés. Ils espèrent tous être prêts pour le match de dimanche parce qu'ils veulent participer. Ça va être mémorable pour eux. Ça va être mémorable pour nos partisans. Dans notre communauté, comme je le mentionnais, c'est très gros en ce moment. C'est tout partout. C'est la seule chose dont on parle au quotidien, tant aux nouvelles locales que quand on se promène sur la rue. Ça veut dire beaucoup pour nous. C'est aussi le week-end de Gasparilla ici, pour les gens qui sont moins familiers. C'est notre Mardi Gras. Alors, avec la grosse parade et les parties qui s'en suivent. Alors, ça va être une grosse fête là, pour tout le monde en fin de semaine. Ici à Tampa Bay, les Pirates sont arrivés en début de semaine. Ils ont conquis la ville de Tampa, le centre-ville de Tampa, à coups de canon. Et puis là, on est un petit peu entre leurs mains là, jusqu'à dimanche. Et tu vas t'envoler très bientôt vers l'Italie. Tu as 2 Coupes Calder, 2 Coupes Stanley, une Coupe des 4 Nations. À quel point ajouter une médaille d'or olympique devient un peu l'apothéose, là. Outre la Coupe Stanley dont tu rêves d'ajouter en juin prochain, là, évidemment. Oui, c'est pas une question d'ajouter au palmarès, puisque on cherche toujours à remporter, peu importe la compétition dans laquelle on se retrouve, on veut remporter le championnat. Mais ça veut tellement dire, ça représente tellement pour le Canada, l'équipe de hockey olympique. On a mis tellement de travail également, là, tous les gens qui sont impliqués. Je sais pertinemment que ça va être un 3 semaines mémorable pour moi. Ça va être extraordinaire, une expérience d'une vie, une expérience unique. Mais je sais aussi que comment je vais refléter ce 3 semaines-là va être entièrement dicté par le résultat. Si on remporte la médaille d'or, ça va pas être 3 des plus belles semaines de ma vie. Et si on ne revient pas avec la médaille d'or, je sais que ça va teinter de façon négative de l'expérience. Alors, on veut le remporter pour nous, pour le pays, pour tous les gens qui sont associés au programme de Hockey Canada et de l'équipe nationale olympique en particulier. Alors, c'est sûr que ça représenterait beaucoup pour moi personnellement, mais pour chacun d'entre nous, là. Je sais que tu as plusieurs occupations et obligations. Il faut te laisser partir. Une dernière juste avant. Un de tes bons amis dans ce business-là, Mathieu Darche, fait ses débuts cette saison avec les Islanders. Je te demanderai pas si tu es content des succès qu'il remporte, parce que même s'il est dans la même association, c'est certain que tu es content pour un ami, presque un frère. Mais la question, c'est, es-tu surpris autant que certains observateurs, dont moi, des succès que l'équipe remporte, là?
Je suis pas surpris que Mathieu fait un super travail. Ça, je m'y attendais. J'avais pas vraiment de doute de ce côté-là. Mais que les résultats viennent, il y a quand même beaucoup d'aléas dans les succès d'une équipe de hockey. Il y a des choses qu'on contrôle pas. C'est sûr que l'arrivée de Matthew Schaefer, il y est pour beaucoup aussi. Là, tu ajoutes un joueur de franchise qui, déjà à 18 ans, te joue des grosses minutes, amène de l'énergie, amène un vent d'optimisme au sein de l'organisation qui, je pense, agit à titre de catalyseur là, pour les performances de l'équipe. Alors, je suis content d'un point de vue personnel pour Mathieu et content au moins il n'est pas dans ma division. Il est dans ma conférence, mais il n'est pas dans ma division. Alors, je peux quand même lui souhaiter du succès. Que si tu m'avais dit qu'il serait acheteur avant le Super Bowl, on aurait jasé. Ça a été extraordinaire comme toujours, Julien. Merci infiniment. Bonne continuation. Bon match à Raymond James Stadium ce dimanche, espérant que les Pirates vont être de votre bord. Lightning Bruins, ici à notre antenne à TVA Sport. À très bientôt, Julien. Merci, JC. Alors voilà comme on a vu votre semaine de conversation sportive ici à JC. On ne vous lâche pas ce week-end. On a du gros stock pour vous. À preuve, ça commence ce soir. Les Blackhawks de Chicago qui accueillent les Blue Jackets de Columbus. Il y a toujours de l'électricité entre ces deux rivaux du Midwest américain. Demain, qualification et course de la Formule E, épreuve de Miami, dès 12h30, dès 15h30. Les Blue Shirts, les Rangers, ou ce qui en reste, contre Sid the Kid qui dérougit pas en menant sa bande. Les Pingouins, 18h avant match, suivra l'intégrale. Et l'après-match avec Dave et les collègues du Canadien contre les Sabres à Buffalo. Est-ce que ce sera la bonne occasion de remettre un peu de change aux Sabres? Ça va être extraordinaire samedi soir à notre antenne. Et dimanche, les Devils du New Jersey. Ah, je suis encore samedi. Tabaslac, ça n'arrête pas. Regardez-moi ça. Les Devils contre les Sénateurs à Ottawa sur TVA Sport 2 demain soir. Et à 21h, les Oilers qui accueillent le Wild du Minnesota. On est-tu rendu à dimanche? On est à dimanche, qui l'eût cru. Les Bruins contre le Lightning dans la série des stades. Raymond James Stadium, Tampa Bay, dès 18h. Et c'est un programme double dimanche. Les impressionnants jeunes et fringants Ducks d'Anaheim qui accueillent les Golden Knights de Vegas dès 21h30. Vous pouvez récupérer tous nos contenus. Il suffit de télécharger l'application Cube. L'émission quotidienne est mise en ligne tous les soirs et archivée par la suite. Donc, on peut recaler. C'est vers 19h30 sans la pub. Merci à une équipe remarquable en régie sur le plateau. On n'est rien sans vous. Un week-end à votre goût à lundi, 17h.